bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam. C'est une facecam que je n'avais pas prévu de tourner aujourd'hui, j'en avais d'ailleurs une autre qui était programmée. Mais je suis en train de mettre en place un projet et j'ai déjà pas mal bossé dessus depuis ce matin et tout ça, et j'ai envie de vous en parler en facecam pour vous prévenir un peu de ce qui va se paspasser. Voilà. C'est un projet que j'ai en tête depuis un petit moment maintenant, ça fait un petit moment que je l'ai en tête, longtemps d'ailleurs. Et je m'étais pas encore totalement mis dedans et tout ça, vous savez j'ai plusieurs projets en cours et tout ça, mais celui-là je trouve le moment opportun pour le faire. Je trouve que c'est le bon moment pour le mettre en place et tout ça. Et je vais vous expliquer comment ça va se passer, voilà. Alors, vous savez que je suis sur les réseaux sociaux depuis presque une dizaine d'années, j'ai eu beaucoup d'expérience là-dessus, j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai été témoin de beaucoup de choses, enfin voilà, j'ai été confronté à beaucoup de choses des réseaux sociaux, aussi positivement que négativement. Et j'en ai souvent parlé en vidéo, que ce soit en facecam, en live, en vlog ou quoi que ce soit, je vous ai souvent parlé de ça. Mais dans la mesure où des gens me découvrent tous les jours, ou même des personnes n'ont pas forcément suivi toutes mes vidéos et tout, je me suis dit que c'était peut-être le moment, vu ce qu'on vit depuis maintenant 2 ans de harcèlement extrêmement massif et tout ça, je me suis dit que c'était peut-être le moment de le faire. Alors j'ai eu l'idée de créer un podcast. Donc un podcast c'est quoi? C'est pas une vidéo du coup, c'est un contenu audio, sans vidéo, où je vous parle, je vous raconte des choses et tout ça. Donc j'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé à Laura aussi, j'essaie de recueillir leurs avis et tout ça pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et je me suis lancé depuis ce matin du coup à la rédaction de ce podcast. Donc c'est un podcast qui va concerner principalement du coup mon expérience sur les réseaux sociaux, le harcèlement, les côtés positifs, les côtés négatifs et tout. Et je vais retracer comme ça tout ce que j'ai vécu sur les réseaux sociaux depuis maintenant plusieurs années jusqu'à maintenant. Voilà. Alors c'est une vidéo, c'est pas une vidéo du coup, c'est un podcast qui est pas du tout dans le but de me défendre ou quoi que ce soit, parce que j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet contre Twitter et tout ça, donc je vais pas revenir comme ça sur les mêmes choses. Mais c'est plus un podcast pour retracer un peu ce que j'ai vécu sur les réseaux sociaux, ce que mes proches ont vécu, parce que je vais aussi donner la parole à mes proches dans ce genre de contenu, où je vais les inviter à témoigner, les inviter à donner leur opinion. Pour vivre avec quelqu'un comme moi qui est exposé sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont aussi touchés. Voilà, c'est pour faire un petit bilan du coup de ces situations des réseaux sociaux, de manière très calme, très posée, voilà, en format audio. Du coup ça change un peu des vidéos, ça permet de se focaliser aussi sur l'audio plus que la vidéo et tout ça. J'essaie de parler moins vite aussi, pas mal de gens m'ont dit « Ah, t'as une voix qui porte bien la radio et tout, tu devrais faire des podcasts », donc c'est vrai que cette idée est restée là, et je me suis dit c'est peut-être le moment de le faire. Donc j'ai commencé la rédaction de ce podcast sur le sujet du harcèlement et des réseaux sociaux. J'ai déjà rédigé plusieurs pages de podcast. J'ai déjà enregistré d'ailleurs cette première partie, donc elle est enregistrée. Je suis en train de la compiler et tout ça, donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle va paraître, mais voilà. Donc ça va être un podcast en plusieurs parties. J'ai pas envie de faire un podcast de 2 heures. J'ai envie d'en faire un en 10 minutes, des parties de 10 minutes. C'est pas très long, c'est propre et tout ça. Je trouve que je reste un peu dans ce format parce que je trouve que c'est un format qui s'y est bien. Et ça permettrait aux gens qui me connaissent d'en savoir un peu plus, de comprendre peut-être un peu plus ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Et aux gens qui me connaissent pas de découvrir, et je l'espère, de manière contextualisée, de manière non modifiée, non transformée. C'est bien pour ça que dans ce podcast, je dis bien à la fin, dans cette première partie, que j'espère que les gens qui comptent analyser ce contenu le feront de manière honnête et non pas le déformeront, les mochouilleront, les recracheront et tout ça. Donc on verra bien ce que ça donne, mais pour moi c'est une méthode pour moi de pouvoir m'exprimer sur ce sujet, de pouvoir vous donner mon opinion, de pouvoir relater un petit peu mon expérience dans tout ça, mais dans un seul contenu en fait, pas que ça soit dans un vlog. Le problème c'est que j'en parle mais dans un vlog, et puis 3 jours après dans un autre vlog, et puis dans un live. Là ça va être condensé dans un seul et même contenu. Vous savez que si vous vous mettez à suivre ces podcasts, donc ils seront en plusieurs parties comme je vous l'ai dit, vous allez comme ça pouvoir avoir une trame, un fil rouge qui vous permettra de comprendre du début à la fin comment ça s'est passé, ce que j'ai vécu, ce que mes proches ont vécu, du coup sans que ça soit des morceaux éparpillés dans des vlogs et tout ça, voilà. Donc c'est quelque chose qui est pour moi très nouveau. Je fais des facecam tous les jours, mais un podcast c'est quelque chose de très nouveau, donc j'ai dû trouver des outils, j'ai dû trouver des méthodes pour le faire. Le montage c'est totalement différent d'une vidéo, donc c'est vraiment, pour moi c'est assez nouveau. Même la publication, comment je m'y prends et tout ça, c'est assez nouveau aussi, donc voilà, j'ai très peur du retour de ce podcast, j'ai très peur aussi de votre appréciation et tout ça, ce qui est normal, hein. J'espère que ça sera bien pris, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai déjà fait cette première partie. Alors au niveau de la publication de ce podcast, j'ai réfléchi à plusieurs méthodes et tout ça. Le problème du harcèlement et du sujet du harcèlement sur internet, c'est que les réseaux sociaux sont très frileux avec ce genre de sujet. J'ai déjà tourné une vidéo sur le harcèlement il y a quelques années, il y a 1 an, quelque chose comme ça, et malheureusement la vidéo a été démonétisée et a été déréférencée par YouTube. Et
pourtant je dénonçais le harcèlement, j'attaquais même pas la plateforme, je dénonçais le harcèlement, mais ces réseaux sociaux qui sont des outils pour les harceleurs, comme j'ai dit, c'est pas les réseaux sociaux le problème, c'est les gens qui s'en servent, ces réseaux sociaux qui sont des outils ont visiblement énormément de mal à accepter qu'on parle de l'utilisation de leur propre outil, tu vois. Donc je réfléchissais à comment le publier, comment éviter la censure et tout ça. Donc ce que j'ai décidé, ce que je vais faire, c'est que la première partie de ce podcast et les autres parties seront diffusées du coup en direct sur Twitch. Donc vous connecterez sur Twitch, sur ma chaîne Twitch, hein, tout simplement, et le live se lancera et vous aurez du coup à l'écoute ce podcast. Vous pourrez écouter ce podcast et vous allez pouvoir l'écouter en direct, réagir dans le chat et tout ça. Après je repasserai en live et on pourra commenter et discuter ensemble de ce podcast. Comme ça j'obtiendrai vos retours immédiats, je pourrai savoir un peu ce que vous en avez pensé, pour moi ça me permet de me situer un petit peu. Et ensuite quelques jours après, le podcast sera diffusé du coup sur YouTube en replay, accessible à tout le monde dans une nouvelle catégorie qui s'appellera podcast. Si ça plaît, je pense que de toute façon je continuerai, même si ça plaît pas, je vais quand même faire ce podcast en entier parce qu'il me tient à cœur et je pense que ça peut être intéressant. Mais si voilà ça plaît, je pense que je pourrais faire d'autres podcasts sur d'autres sujets, ça change des facecams, ça change des vlogs, ça fait un contenu totalement différent et je pense que c'est un contenu qui peut être agréable, qui ne serait pas en fait un contenu remplaçant, mais ça serait un contenu supplémentaire à ce que je fais déjà et qui pourrait comme ça vous plaire, voilà. Moi je sais que sur YouTube, 80% du temps les vidéos je les écoute, je les regarde pas, et du coup le format podcast se prête bien à ce genre de sujet. Voilà, je veux dire, ce genre de sujet, il n'y a pas besoin de voir ma tronche pour l'entendre. Ma voix suffit, et puis une voix voilà qui est. Je cut, je mets des temps d'attente, je mets des blancs et tout ça, pour que ça soit fluide, que ça soit compréhensible, que ça soit pas trop, j'essaie de parler plus doucement. Franchement, c'est un exercice qui est différent de ce que je fais d'habitude, mais voilà, je me plais à faire des voix off dans Ghost and Us et tout ça, et là je me suis plu à faire ce podcast. J'ai mis genre 2 heures, 3 heures à rédiger 5 pages, donc je me relis constamment, je regarde, j'analyse et tout ça. Et là j'ai mis facilement 1 heure pour tourner, donc enregistrer ma voix, la monter, tout ça. Là je suis en train de compiler parce que je veux que ça soit quand même visuel, qu'il y ait une petite barre de son et tout, donc j'ai trouvé un site internet qui est très bien d'ailleurs, parce que moi je fais pas dans les effets spéciaux, moi c'est pas mon job, c'est pas mes compétences, donc j'ai trouvé un site internet qui me permet de faire un petit fond sympa avec une image et puis une petite barre de son qui bouge pendant que ma voix elle parle, synchronisée du coup avec le ton de ma voix, et je trouvais ça sympa, donc voilà, je voulais quand même qu'il y ait un petit truc visuel plutôt qu'un écran noir. Donc là c'est en train de compiler, je sais pas du tout ce que ça va donner, j'espère que ça va marcher correctement. Et puis voilà, donc au niveau de la publication de ce podcast, je sais pas quand est-ce qu'il va être publié, j'espère la semaine prochaine, donc je vous le dirai de toute façon, n'hésitez vraiment pas à être au rendez-vous, alors ça sera en live abonné, donc il n'y a que les abonnés qui auront accès, mais après il sera sur YouTube, donc si vous voulez le regarder en avant-première, l'écouter, pas le regarder, en avant-première, n'hésitez pas à vous abonner, et puis derrière il sera de toute façon quelques jours après sur YouTube, ou quelques semaines, je sais pas encore le délai, mais il sera sur YouTube, rediffusé du coup en vidéo normale, donc vous y aurez accès de toute façon même si vous n'êtes pas abonné et tout ça, voilà. Donc j'espère que ce contenu vous plaira, j'espère que cette idée vous plaira aussi, je ne sais pas trop, n'hésitez pas, comme je dis c'est important, je vous demande rarement de partager les vidéos etc, plus des vidéos très personnelles, c'est des vlogs, mais ce genre de vidéo, ce podcast, n'hésitez pas à le partager le plus possible auprès de vos proches, vos contacts etc, pas parce que ça me valorise ou quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre, mais parce qu'il y a un message à passer derrière. À travers ce podcast, et je le dis à la fin de la première partie, j'ai un message à faire passer, une sensibilisation, j'ai envie de sensibiliser les gens vis-à-vis de ce qui se passe, pas que pour moi, parce que je le dis bien dans le podcast que beaucoup de créateurs de contenu sont confrontés à ce genre de problème, mais je pense que mon retour d'expérience peut aider à comprendre, peut peut-être faire rendre compte à des gens qui ont ce comportement que c'est peut-être pas si positif que ça, je sais pas, ça peut, j'ai naïvement l'espoir que ça peut faire peut-être un peu bouger les choses, mais pour ça j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin que vous partagiez, j'ai besoin que vous en parliez. Et voilà, donc j'espère que vous jouerez le jeu, j'espère que ça vous plaira, voilà, après si vous aimez pas, partagez pas, hein, mais si vous trouvez que c'était pertinent et que c'était intéressant, n'hésitez pas à le faire, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite facecam pour ce projet, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez de cette idée, je suis tout oui, et on se retrouve du coup très vite pour la publication de la première partie de ce podcast. Des bisous.